Bienvenue sur Paris Info, nous sommes le 10 août, il est 21h. On le sentait venir, et oui, les Tuileries ont été attaquées ce matin vers 10h30. Notre reporter nous fait un résumé de cette journée terriblement meurtrière. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Cette nuit se sont réunis les sectionnaires de Faubourg Saint-Antoine et Saint-Marcel, prêts à attaquer les Tuileries gardées par les régiments suisses et les gardes nationales des quartiers bourgeois, ayant à leur tête le marquis Antoine-Jean Gallieu-Mandat. Vers 5h ce matin, les sections des faubourgs se mettent en marche, accompagnées des fédérés marseillais et bretons, et font leur jonction sur le Pont-Neuf. Une heure plus tard, les révolutionnaires se rassemblent à l'hôtel de ville. Mandat étant convoqué, la défense des Tuileries perd son commandant et est désorganisée. Vers 10h, le roi, décidant d'abandonner les Tuileries pour rejoindre l'Assemblée, oublie de donner l'ordre de ne pas tirer aux défenseurs du château. Une demi-heure plus tard, une porte est forcée et les insurgés se précipitent dans les Tuileries, ce qui provoque une fusillade et le commencement du massacre où les révolutionnaires en surnombre prennent l'avantage à cause du roi qui ordonne au mauvais moment de cesser le feu aux gardes suisses, ce qui les déstabilise. Après cette bataille, courte mais meurtrière, et vers midi, le château est conquis et pillé. Peu après, le président de la commune insurrectionnelle vient dicter à l'Assemblée les volontés des insurgés. Celle-ci, réduite à une centaine de députés, vote la convocation des conventions élues au suffrage universel. Cette convention devra donner à notre pays, la France, une nouvelle constitution. Aujourd'hui, en raison de l'indécision du roi et de ses ministres, une monarchie vieille de 1000 ans est renversée. C'était Benjamin Durand, en direct des Tuileries. Et maintenant, c'est l'heure du débat, avec un thème très important, le régime qu'il faudrait à la France. En compagnie du révolutionnaire Charles Bédon. Bonjour. Et du royaliste Jean de Beauvalois. Bonjour. Eh bien, messieurs, je crois que nous pouvons commencer à discuter de la chose. Monsieur Bédon, pensez-vous que le passage de la monarchie à la République soit bénéfique à la France? Absolument. Et vous, monsieur de Beauvalois, qu'en pensez-vous? Je pense que ce régime ne tiendra pas 2 ans. Et pourquoi dites-vous cela? Parce que la France a toujours été puissante avec un roi, et parce que si nous le destituions de ses fonctions, nous nous mettrions Dieu à dos. La France était puissante, mais le peuple avait faim. Alors que le roi s'empiffrait dans son château. Il faudrait quand même rappeler à nos auditeurs que c'est le peuple qui a attaqué les Tuileries. Nous voulions parlementer. Mais nous avons envoyé des Suisses pour parlementer. Vous les avez enchaînés. Je le sais, j'étais présent. Mais vos gardes parlaient tellement. Nous ne comprenions rien. De toute façon, il nous faut un roi. Mais la République est le seul moyen de sauver la France et ses habitants. Que Dieu nous pardonne pour cette hérésie. Faribole, Vous n'êtes qu'un gueux. bélitre de pédant. Votre père ne devait être qu'un bûcheron. Ah, nous allons en rester là. Merci, messieurs, et au revoir. Et à demain. Ah bah la révolution. Et maintenant, les questions des auditeurs. Bonjour, Jean Bernillon. Je voudrais connaître le lieu d'emprisonnement du roi. Bonjour monsieur Bernillon. Le roi est actuellement emprisonné au Temple, une prison à Paris vieille du Moyen-Âge, avec sa femme et le dauphin. Autre question qui nous vient de Robert Poulard, de Lyon. Bonjour, je voudrais savoir le bilan total des affrontements aujourd'hui. Les pertes des soldats royaux s'élèvent à plus de 600 morts et 300 prisonniers. Du côté des insurgés, près de 400 morts, dont 300 parisiens. Hugo de Strasbourg. Bonjour, je voudrais savoir la réaction des autres pays suite à cette attaque. Bonjour Hugo. D'après les dernières rumeurs, les Prusses seraient en route vers Paris. Mais ne vous inquiétez pas, les soldats révolutionnaires seront prêts. Et maintenant, pour terminer cette diffusion, l'hymne des soldats révolutionnaires composé ce mois d'avril, la Marseillaise.